Yo, c'est Nzifi TV, bienvenue à ma chaîne YouTube. J'espère que vous êtes prêts pour du contenu du FIFA 23 Ultimate Team. Let's go. Donc, il y a pas mal de joueurs SBC intéressants actuellement. Donc, il y a eu pas mal de SBC aussi. Donc, on est aujourd'hui, précisément parlant, on est le mardi. Lundi 19h. Donc, hier, enfin, lundi 19h50. Et hier, on était dimanche. Donc, dimanche, hier, il y a eu des SBC joueurs intéressants et même du contenu au niveau des SBC héros, etc. Donc il y a eu ça. Donc on a eu le choix joueur héros de base. Héros de base ou FIFA World Cup, donc 87 ou plus. Donc c'est une équipe de 84, 85 et 86, dont un petit boost sur l'équipe de 84. Donc c'est un SBC qui coûte 250 je crois à peu près en moyenne. 250 à peu près. Donc est-ce que c'est un SBC à faire? Pour moi, non. Je pense pas que c'est un SBC à faire parce que là on est vraiment à une promo en fait après Totti, donc normalement on est quand même beaucoup à avoir des gros joueurs. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de joueurs héros intéressants pour votre équipe. Normalement, si jamais vous avez grind, etc. À moins que vous commencez vraiment le jeu dès maintenant, hein, si vous êtes un nouveau joueur sur FIFA, bah ouais, pourquoi pas peut-être. Et même là, je suis pas très sûr, tu vois. Donc je pense pas que ça vaut le coup en tout cas, ok. Le marché dans lequel on est cette année, pour le moment, c'est très haut. Mais voilà, c'est pas un SBC à faire, je pense, d'accord. À un moment quand vous avez vraiment des doublons et que voilà, vous savez pas quoi faire et que vous voulez tenter quelque chose, bah allez-y. Parce que pour moi là-dedans, il y a vraiment que très peu de joueurs vraiment méta que vous tombez dessus et que ça peut être intéressant. Mais sinon, dans l'ensemble, non, hein. C'est pas du tout le SBC comme j'aurais fait si vous cherchez un peu de la valeur dedans, d'accord. Donc voilà, le petit héros choix joueur, donc sorti hier dimanche 19h, ok. Donc le dimanche le 5 février. Et ensuite, on a eu le petit défi, bien sûr, Future Star numéro 3. Donc ici, moi je l'avais fait, il doit être là normalement, pour choper le petit jeton. Donc normalement, on était à 13 ou 14, je crois, par là, de tokens. Donc voilà, donc on est toujours à... Là, on est à 15 aujourd'hui, avec ceux sortis en défi Future Star numéro 4 aujourd'hui. D'accord. Donc voilà, vous voyez, il est là, ok. Donc Future Star défi Future Star numéro 3. Et ensuite, on a eu le petit SBC de Walcott. Le petit SBC de Walcott, donc il y avait deux mini SBC dedans, donc une équipe de 83 en mettant un minimum 85, et ensuite vous avez une deuxième équipe de 86. Donc ce SBC de Walcott il coûte 150k je crois en moyenne, à peu près. Donc un SBC Walcott, donc attaquant droit, milieu droit, avec ces stats là précisément en parlant, donc voilà, ok. Donc comme vous pouvez voir, il a 99 de vitesse et 99 d'accélération. Les points les plus forts c'était l'agilité 91 et l'équilibre 88. Alors je l'ai fait comme vous pouvez voir hein, et je l'ai joué, il est très très bon. Il est très très bon. Il est un peu space, vous allez pas... Je pense pas que vous aurez cet effet de Halo Iron. Hein. Je pense pas que vous aurez l'effet d'Halo Iron. Hein. Halo Iron c'est cheaté, hein. C'est n'importe quoi. Le mec il est devant, tu rattrapes plus. Hein. N'importe quel défenseur, tu rattrapes plus Halo Iron, c'est mort, tu vois. À moins qu'avec peut-être maintenant avec les nouveaux Totti joueurs comme Eder Militao, etc. Tu vois. Mais sinon la plupart des défenseurs, beaucoup des défenseurs, en tout cas, ils ont encore du mal à rattraper ce fameux Halo Iron Hero Coupe du Monde. Okay. Donc Walcott, j'ai joué avec, donc ça va. Tu vois un petit peu sa vitesse, mais voilà, il est rattrapable. Ok, il est rattrapable, donc tu es obligé de jouer un petit peu avec son agilité, etc. Et il est très agile. Au début, j'avais un peu de mal pour voir un peu son gameplay, mais finalement, c'était un petit peu le serveur en fait. Mais après, les 3, 4, 4e, 5e match, etc., j'ai joué, et maintenant, je joue avec, etc., il est très bon. Il est très très bon. Si vous cherchez vraiment un ADMD, voilà, le petit Walcott. Il fait grave le taf, ok. Même si vous débloquez un nouveau joueur, donc Gordon qui est sorti aujourd'hui, donc qui est plaçable sur le côté droit aussi, bah, Walcott en fait tu peux le placer même en BU en fait, d'accord. Il n'est pas qu'en ADMD, il est aussi en BU, donc c'est super intéressant, d'accord. Et même en super sub, hein, je l'ai testé, il est très très fort, même en super sub, ok. Donc, le petit SBC Walcott, hein, si jamais vous partez un petit peu sur un projet d'équipe en première ligue, hein, pour moi c'est un très très bon SBC Walcott, d'accord. Donc lui son SBC était sorti, d'accord. Donc au niveau des objectifs, donc il y a quelques joueurs à débloquer si jamais vous êtes intéressé. Le petit Lindstrom, hein, donc en débloquant bien sûr les petites versions 82, 84 et ensuite 86 et ensuite à la fin la version 88 que vous allez avoir une fois que vous aurez fini tous ces défis là. Okay, donc c'est pas mal si jamais vous avez une équipe de Bundes en projet, hein. Donc voilà, Lindstrom c'est toujours une carte sympa, ok.
Ensuite, alors l'Instram il a pas 4-5 ans, ouais c'est ça, il a 4-4. Donc voilà. Et donc aujourd'hui lundi, 19h, il y a eu pas mal de contenu également. Donc par rapport à ces objectifs, hein, il y a eu le petit Anthony Gordon, d'accord. Donc le petit Gordon, donc il a aussi plusieurs versions, hein, donc la version 82 qu'on vous donne dès le début, et ensuite il faut faire ses playoffs avec les versions 84, 86, et ensuite, enfin 84, 82 et 84, et ensuite avec la version 86 par contre vous allez devoir faire les playoffs, non, la version 86 ou non? Oui, c'est ça, c'est ça. Vous allez devoir faire les FUT Champions avec la version 86. Et à la fin, bah, une fois que vous aurez débloqué tous ces défis-là, vous allez débloquer le petit Gordon. Gordon qui est super sympa, ok, qui est super sympa comme carte parce que bah, vous allez voir que sa carte, il a 4 étoiles GT et 5 étoiles mauvais pied. Donc c'est super fort parce que bah, un joueur offensif à 5 étoiles mauvais pied, je vous ai déjà dit, cette année, c'est très 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 cheat, ok. C'est très fort. Et en plus derrière, bonus, non seulement c'est un attaquant gauche, donc tu peux le placer forcément en MG, bah, tu peux le mettre aussi en côté droit, donc MD et AD. Donc tu vois, donc si jamais bah, tu as fait Walcott, bah, Walcott tu peux toujours le placer en BU. Donc lui, Gordon, tu peux le placer à droite aussi. Donc je dis à droite parce que bah, Rashford POTM il est intéressant aussi, hein, si jamais vous êtes intéressé pour un joueur Premier League hein, sur le côté gauche avec 5 cotages techniques, hein, c'est pas négligeable. Hein. Donc si jamais vous avez fait Rashford, bah, Gordon, si jamais vous avez fait Rashford plus le petit Walcott, etc., bah, Rashford tu peux le placer en côté gauche, et ensuite Walcott tu peux le placer sur l'axe en BU, et ensuite tu peux le placer toujours le petit Gordon sur le côté droit. Ok. Donc c'est très intéressant au niveau du contenu, au niveau objectif, hein, surtout pour un joueur gratuit, quoi, tu vois. Donc voilà, il a une très belle carte, hein, même au niveau vitesse, hein, qu'on peut voir, il a 91 et 93 en vitesse, et même en finition, l'agilité, l'équilibre, tout est là. Pour une carte gratuite, franchement, c'est une très belle carte, je trouve, d'accord. Moi, je m'attendais pas à 5 étoiles mauvais pied, hein. Franchement, je m'attendais à 4-4, comme bah, le Lindstrom, hein, le joueur de Bundes, hein, gratuit. Mais finalement, ils l'ont sorti un 4-5, c'est énorme. Pour moi, c'est très très bien. Ça, pour moi, je le débloque absolument sûr, 200% certain. Même si j'ai pas une équipe de Premier League, je l'aurais quand même débloqué, je pense. Parce que lui, même en Super Sub, il peut être super intéressant, tu vois. Donc le petit Gordon, intéressant, ok. Donc si jamais voilà, que vous ayez ou pas un projet d'équipe en Premier League, d'accord. Au niveau du palier, pour le moment, on n'a pas grand chose, hein, à part bien sûr faire les drafts de Totti, donc le petit draft. Hein. Donc si jamais vous avez fait Rival et FUT Champion, bah, pour le moment, il n'y a que ça. Il n'y a que draft à faire, intéressant. Donc vous avez pas mal d'SPC objectifs qu'on a eu dernièrement pour avoir les jetons de draft gratuits. Donc normalement, on est tous capables de faire des drafts quasiment gratuitement avec les jetons fournis, ok. Donc, on a eu bien sûr ensuite derrière des SBC renforts qui est super intéressant aussi à faire pour moi. Le renfort 82, donc à voir parce que la promo Future Star en soi, bah, c'est pas la meilleure. Mais voilà, c'est pas non plus négligeable parce que comme vous pouvez voir, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 joueurs seulement en demande pour le renfort 82+. Donc c'est pas dégueulasse hein, pour moi. Et donc bien sûr derrière, dedans, il demande juste minimum 4 rares dedans. Donc c'est un SBC qui va coûter, bon allez, 650, 700, 700, 1400. Attends, 1400, donc il va être à 2000 crédits, même pas je crois, 2000 et quelques non. Le 82+, donc je vais vous dire ça précisément combien il va coûter le SBC de 82+. Il est à 4000 crédits pour le moment. Ah il a 4200 crédits, ok, 4200 crédits. Donc pour un 4200 crédits, bah, vous pouvez tenter de choper des 82+. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que là-dedans, si vous chopez minimum... Alors, imaginons pour 4000, donc tu tentes par exemple pour... alors, si vous avez beaucoup de crédits, beaucoup de millions, etc. Vous tentez par exemple, on va dire pour 500K. 300-400K par là, tu vois. Tu tentes un truc là-dedans pour 300-400K. Même pas, j'exagère peut-être, mais au moins 100K par là. Si tu tentes pour 100K, pour chaque SBC 82 que tu feras dedans, ok. Donc ça veut dire le SBC coûte 4500 crédits, 4000 crédits en moyenne. Et là, les 84, hein. Pas les 83, les 83 ils tournent à quoi? Ils tournent à 1300 je crois à peu près pour le moment. Mais les 84 ils tournent minimum à 5500 crédits. Donc ça veut dire que là déjà on est à 82 minimum plus 1, ok. Donc soit vous tombez sur un 82 ou 83, ou soit vous tombez minimum sur un 84 et vous avez un retour de valeur déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire là le marché est tellement haut qu'en fait les 84 ils sont minimum vers les 5500 crédits pour le moment. Donc même si vous chopez un vieux 84, ben vous avez gagné en fait. Vous avez gagné au niveau de la valeur dedans. Donc c'est pour ça que si vous tentez
par exemple pour 100K dedans, si vous avez plusieurs millions, vous tentez pour 100K ça, c'est super intéressant pour moi, ok. Donc c'est vraiment SBC pas négligeable pour moi ce renfort, parce qu'il est pas cher du tout, et c'est un 82 plus minimum garanti là-dedans, d'accord. Bon après voilà, la promo Future Star c'est pas la meilleure je trouve, hein, donc c'est pas une promo de ouf, mais voilà, il y a néanmoins quand même, il y a des joueurs intéressants, des jeunes joueurs voilà, qui font un peu de la hype en ce moment. Donc voilà, ça se tente si jamais vous avez plusieurs millions dedans, ok, dans votre club. Moi je pense que j'en ferai quelques-uns, moi aussi, donc on va voir, on verra ce que ça donne. Ensuite, le deuxième SBC renfort qu'on a aujourd'hui, c'est le 85 plus choix joueur. Donc sur 3 joueurs 85 plus, intéressant. Et dedans, c'est une équipe de 84 avec un boost demandé là-dedans. Okay, donc ici, l'astuce, c'est quoi? Alors ici, l'astuce, c'est que vous allez avoir 3 joueurs 85 plus. Donc ça veut dire qu'il y aura minimum peut-être un 86. C'est sûr, je pense. Okay, je pense que c'est très rare quand même quand vous tombez sur 3 85, 85, 85. Tu vois, donc bon. Après, si c'est ça, c'est que vous avez vraiment pas de choix. Vous avez vraiment pas de chance en fait. Mais normalement, pour moi, vous allez minimum avoir un 86 ou plus, si jamais vous avez de la chance. Donc l'objectif, c'est quoi en fait? L'astuce là-dedans, c'est de ne pas mettre unanime en fait. Donc en gros, c'est de ne pas finir ce SBC là en mettant un 86. Ok? Il faut mettre que des 85, 84 et des 83, etc. D'accord? Faut pas mettre plus de notes en fait. Faut pas mettre d'anime en fait. D'accord? L'astuce, l'objectif, c'est en fait ne pas mettre d'anime dans ce SBC là, mais derrière, essayer de tenter de choper une anime dans les 3 joueurs 85+. Tu vois pas? C'est un petit peu ça le but en fait. Donc là-dedans, pour finir ce SBC là de 84+, enfin de 84, équipe de 84 avec un boost, bah, vous mettez juste un 85, donc c'est pas une anime. Ensuite, vous mettez 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous mettez 6 84. Et ensuite derrière, vous mettez 1, 2, 3, 83 et un dernier 82. Donc ça veut dire que là, même si vous mettez un 82 boost, bah, c'est pas un gros gène quoi en gros. Tu vois, ça normalement tout le monde l'a hein, quasiment, ok. Tout le monde a un petit 82 boost dans son club avec la Totti, etc. Donc c'est un petit peu ça l'astuce que vous devez faire, de mettre en fait les notes les plus petites possibles et ensuite de choper un 85 ou plus, donc un 86, 87 minimum dans les 3 choix derrière, ok. De toute façon, la valeur en soi, elle est pas très chère, hein, elle coûte même pas quoi. Je vais vous dire ça précisément aussi. Ce SBC en soi, le 84 avec un boost pour le player pick 85 plus, il est à 50K pour le moment, ok. Donc voilà, c'est un petit peu, c'est quelque chose qui se tente, hein, bien sûr, hein, ok. C'est quelque chose qui se tente et pour moi, bah ouais, ça se fait quoi, ok. Donc moi-même de mon côté, je vais valider ça. Hop, hop. Donc on verra bien ce que ça donne, hein. Donc on va ouvrir là si vous voulez pour la vidéo, je vais vous montrer. Donc l'objectif, ça sera toujours de choper un 86 minimum ou plus. Maintenant si on se tape 3,85, c'est qu'on a vraiment pas de choix, hein. Enfin c'est qu'on a vraiment pas de chance quoi, dans ce SBC là, d'accord. Donc c'est un SBC bien sûr d'ailleurs qui se réinitialise, hein, donc qui s'accumule, enfin qui est répétable une fois encore dans 24 heures. Donc en gros ça veut dire demain à 19 h. Normalement, ce 85+, on est capable de le refaire encore une fois demain, normalement. Ok. Donc ça se tente. Bon, let's go, on va voir ce que ça donne pour la vidéo, comme ça on verra en même temps. Si jamais on a un peu de chance. Ok, donc c'est chaud, tu vois là. Là, tu vois, c'est chaud. Donc 85, donc heureusement on a eu au moins 86. Bon, c'est déjà ça. Ok. Donc c'est déjà ça. Donc là, on récupère ça. Et puis voilà. Donc on pourra refaire demain le 85 plus player pick sur 3 joueurs. Donc pourquoi pas. Ok. Et ensuite ce 82 plus, bien sûr, à faire si jamais vous avez beaucoup de millions, etc. De tenter toujours avec un petit 200K. Voilà, pourquoi pas. 200K, c'est pas mal. Ok, c'est très intéressant hein, sur le 82 plus. Je vais en faire, je pense, sûrement. Et on verra ce que ça donne. Ok. Et le SBC, il est là pendant combien de temps pendant 3 jours. D'accord, 3 jours. Ok, donc on a le temps quoi. Donc ensuite on a bien sûr le défi Future Star pour un jeton encore ici. D'accord, un jeton et un petit pack or rare non échangeable. Donc je pense que celui-ci c'est le 15e jeton si j'ai pas de conneries, ok. De toute façon on verra, on est vers les 14-15e par là, ok. Au niveau des jetons. Donc c'est le 15e token à débloquer pour le moment. Donc dont en parlant des deux dans la boutique, hein, d'accord. Donc 13 en grosso modo bah, gratuitement. Et ensuite les deux autres dans la boutique en version vendable. Alors ça par contre je conseille pas, hein. Je conseille absolument pas d'acheter ça. Ne faites pas cette connerie, d'accord. Ne faites vraiment pas cette connerie d'acheter votre jeton ici. C'est de la pure arnaque. Il n'y a pas pire que ça, ok. Ça il n'y a pas pire que ça. Vous vous rendez compte pour 2 jetons
Ça veut dire que là, ils vous obligent à payer plus de 150 000 crédits. C'est énorme. Et que vous récupérez pas en fait. C'est pas des joueurs vendables que vous allez paquer là-dedans. Ok, donc vous perdez forcément 150 000 crédits de valeur pour 2 jetons. À moins que vous ayez une chance vraiment de paquer un gros joueur Future Star dedans. Donc c'est aléatoire, hein, tu vois, c'est random. Hein. Mais en tout cas, n'achetez pas ces 2 jetons avec des 150k. Ça vaut absolument pas le coup. Ok, ça vaut pas le coup du tout. Donc voilà, donc normalement on a 30 jetons en tout dans le Future Star, dont 2 dans la boutique, donc normalement on est censé avoir 28 via les objectifs et SBC. Maintenant s'ils en mettent un autre dans la boutique, donc ça sera 27. Donc comptez toujours sur ce nombre de tokens que vous allez avoir gratuitement au lieu d'acheter ces 2 tokens à 150k derrière, ok, ça vaut pas le coup. Donc on a eu enfin bien sûr donc les échanges SBC hein, donc du coup de Future Star, donc pour enfin pouvoir utiliser ces jetons qu'on va débloquer au fur et à mesure. On aura bien sûr l'équipe 2 qui va sortir ce vendredi de Future Star. Hein. Donc il y aura 2 équipes de Future Star bien sûr. Donc voilà, on a enfin les échanges dedans. Donc en grosso modo pour moi dans ma tête, en tout cas personnellement, hein, on est à 28, on aura 28 tokens normalement. Ok, donc 28 tokens via objectif ou SBC, sans compter les 2 autres dans la boutique, hein, d'accord. Donc normalement. Donc en se disant 28 sur 28 pour le moment, pour moi le meilleur choix à faire c'est le 85 plus x 10. Celui-là. Okay, donc si jamais vous voulez mon avis, après bien sûr tout le monde choisit ce qu'il veut. Hein, donc si vous voulez mon avis personnellement, pour moi ça c'est le meilleur bail que tu peux faire pour les 2 packs 85 plus x 10. D'accord. Maintenant, quand ouvrir, pas maintenant, ça c'est sûr, parce que pour moi la Future Star ça vaut pas le coup d'ouvrir ces gros packs là maintenant, ok, vous les stockez, vous les gardez au chaud dans le club pour le moment, ok, donc ne précipitez pas, c'est le jeu de la patience, d'accord. Donc 25 ici, ensuite les 3 autres, hein, ok, les 3 autres, moi j'aurais pris celui-ci, les 2 ici pour 11 joueurs 80 plus. Moi mon Van Dijk Totti je l'ai paqué dans un 81 plus x 11, donc tu vois, donc ça se tente, hein, ça se tente. Donc c'est des packs super intéressants pour moi, les 11 81 plus, ou encore d'autres 83 plus, 82 plus, etc. Ok. Donc voilà, donc 25 et 2 ici, 27, donc voilà. Et sinon, le deuxième option pour moi, que vous pouvez tenter aussi, hein, bien sûr, c'est ce pack là, 85 plus x 10 pour 15 jetons. D'accord, 15 jetons ici. Et ensuite, vous mettez 10 dans celui-ci. Non, pas celui-là. Vous allez mettre 10 ici. Donc 84 plus x 20. Donc ça se tente aussi. Donc vous allez avoir énormément de chances de paquer d'autres grosses joueurs promo. Ou au moins avoir un max de fois d'art dedans. Donc pourquoi pas. C'est pas négligeable. Ok. Donc ça 10 ici. Et un 15 ici. Donc 25. Et ensuite toujours avec les 2 autres ici. Pour le 11 x 81 plus, d'accord. Pour moi c'est le meilleur choix, ok. Les packs genre Future Star c'est pas ouf je trouve parce que l'équipe en soi Future Star c'est pas les meilleurs je trouve, il n'y a pas énormément de valeur à choper dedans je trouve. Donc après voilà, si vous jamais vous le tentez, allez-y, hein, c'est voilà, chacun ses choix. Zola pour moi non, c'est trop, on est largement derrière le Power Cure, donc Zola c'est un non. Coutinho c'est pareil, très en retard sur du Power Cure pour 10 tokens dedans, laisse tomber, c'est le pire du choix que tu peux faire. Choix joueur pour un des 5 joueurs token hiver, joker hiver, Centurion ou Future Star. Équipe 1, non. 15 tokens, pour moi c'est un très mauvais choix. J'aurais pas pris ça, je pense. Bess, c'est pareil. Comme tu peux voir, on a eu un ADMD comme. Comment ça s'appelle, Walcott, donc avec 99 de vitesse. Le mec qui coûte à peine 150k. Et même in-game, il est très très fort. Donc je vois pas pourquoi on mettrait 20 tokens là-dedans pour un George Best. Tu vois. Ok, donc c'est vraiment pas le meilleur bail, ok. Et en plus, il est de nationalité Irlande du Nord. Je pense pas qu'il y a des joueurs un peu méta Irlande du Nord que vous allez donner du collectif avec en plus, tu vois. Donc, best pour moi, non, c'est pas du tout le choix qu'il faut faire, ok. Même si vous manque un ADMD, bah, faites plutôt les petits joueurs comme le petit Walcott là, tu vois, c'est intéressant. Ou encore, même débloquer le Gordon derrière, tu vois. Il y a énormément de choix encore, d'accord. Choix joueur Icon Prime pour 27 tokens. Non, ça non, j'aurais même pas réfléchi à le prendre celui-ci, ok. Ça c'est de la pure arnaque, c'est l'arnaque le plus total qui existe. Après voilà, comme je répète, hein, tout le monde a ses choix, tout le monde tente ce qu'ils veulent. Voilà, moi si vous voulez mon avis, bah, c'est ça, ok. Le pack 85 plus x 10 ici pour les 2 packs et le 85 plus x 10 ici. Et ensuite bien sûr le petit 84 plus x 20. Et ensuite le dernier quatrième pour moi le meilleur ici c'est le 81 x 11. Voilà.
toujours essayer de prendre un maximum de packs comme ça pour essayer de tenter au moins de paquets des joueurs promo ou du moins des fodder pour finir des SBC comme Ramos, comme Pogba, comme tu vois. Même Walcott qui est sorti, donc voilà, il y a pas mal d'SBC intéressants actuellement, même rien que le petit Warden. Alors Warden aussi, j'ai pas en parlé, Wanderson pardon, j'ai pas parlé de ça par contre, pardon, parce que celui-là en fait vous avez deux, alors c'est un SBC avec, enfin c'est un SBC, il y a deux mini SBC dedans, donc vous avez deux versions, de Wanderson, d'accord, donc il y en a plein qui disent que oui, prenez plutôt le AD pour le mettre en DD, donc attendez, je vais vous montrer ça tout de suite sur le feedbin, hein, comme ça vous allez voir un peu plus en détail, ce sera plus simple. Dans le petit Wanderson, je crois que c'est un SBC qui coûte même pas, ça coûte pas cher, hein, ça coûte vraiment pas cher ce SBC, je crois que c'est à 70k, tu vois, donc 76k par là actuellement, donc c'est un SBC, si jamais vous êtes parti sur du Premier League, enfin Ligue 1 pardon, c'est pas mal, c'est un très bon SBC pour moi, ok. Maintenant voilà. Est-ce qu'il faut prendre la DD ou le AD? Ok. Moi, j'aurais pas fait ça. Moi, j'aurais pas pris le AD et le mettre en DD. Non, non, pas du tout. En fait, il y a un écart énorme en fait au niveau des stats défense et physique, comme vous pouvez voir, hein, plus 14 en défense et plus 11 en physique. En fait, il y en a plein qui disent qu'il faut le prendre enfin, il y en a plein, non. Certains disent qu'il faut le prendre en AD et ensuite le mettre en sentinelle. Tu vois, le petit sentinelle, les deux sentinelles. Il n'y a pas sentinelle, quoi. Il y a la sentinelle, voilà. Donc, il y en a plein qui disent ça c'est bien mal, ça c'est pas mal. Non, pour moi, non. Si c'est pour prendre un AD et le mettre en ADD, non. Même si tu joues offensivement sur le côté en tant que latéral, non. Pour moi, le meilleur choix c'est le DD. C'est le DD, d'accord. Et ici, bah, limite, vous pouvez le laisser avec le style de base. Et là, il aura tous ses stats complets. Et là, il sera vraiment un pur DD, mais tout en étant offensif derrière. En ayant des stats offensives comme l'agilité, contrôle du bal, dribble, passe, frappe, il aura tout. Tu vois, vaut mieux prendre ça avec des stats avec des stats beaucoup plus intéressants au niveau de défense et physique que de prendre l'autre version où il y a un grand écart de stats en défense et physique. Okay, donc moi en tout cas à ma place, moi j'aurais fait ça. J'aurais plutôt pris le DD et ensuite le laisser en style de base, comme ça il a tous les stats remplis derrière. Et là, bah, tu peux faire les deux, défense et attaque. Ok. Vous n'allez pas aller jouer en tant que BU un DD. Hein. Et lui, son rôle, c'est vraiment de faire de courir sur le côté droit limite et ensuite faire une passe devant. Mais après, il faut qu'il recule derrière quand même, tu vois, sinon tu auras un gros trou. Donc tu vas pas le jouer comme un BU, quoi. Ok. Donc le but, c'est pas d'avoir 91 en finition ou 91 en puissance de frappe, etc. Non, non, c'est pas ça le but. Le but, c'est d'avoir un minimum au niveau des stats et ensuite toujours avoir des très bons stats au niveau de la défense. D'accord. Donc ça c'était un petit peu le SBC de Wanderson qui était sorti par rapport à ce DD Ligue 1 pour le moment. Ok. Donc si jamais vous avez un projet de partir sur Ligue 1, pour moi c'est un très bon choix, le petit Wanderson. Après bien sûr, hein, vous avez pas que Wanderson parce que justement dans le jeu actuellement, comme vous pouvez voir, il y a le petit Spence aussi. Lui aussi, il est pas mal. Je suis en train de jouer avec justement. Voilà, tu vois. Donc lui, il est pas mal aussi. Et le mec, il coûte rien aussi, tu vois. Il coûte absolument rien, ce mec. Ok, Spence. Il coûte absolument rien. Et lui, niveau stats, défense physique, il a un minimum. Hein, c'est pas un monstre non plus. Il a un minimum, mais surtout, son point plus fort, c'est l'agilité et l'équilibre, réactivité, conduite de balle, dribble, etc. Il a tous ses stats en dribble au niveau des stats dribble. C'est très intéressant. Ben lui, tu vois, ben lui aussi, tu peux le jouer en tant qu'offensif, en tant que latéral offensif. Un mec qui déborde, quoi, sur le côté. Et c'est ce que je suis en train de faire, et il est très très fort. Pour le moment, en tout cas, il est bon. Il est très bon pour le moment. Donc, j'ai fait qu'une dizaine de matchs pour le moment, donc voilà, on verra bien plus tard, tu vois, sur du long terme. Mais en tout cas, bah voilà, un mec pour 23k, voilà, au lieu de, tu vois, si jamais t'hésites à faire le petit Wanderson, bah voilà, le petit Spence aussi qui est là, ok. Donc voilà, c'est un petit peu le contenu qu'on avait pour le moment. Donc au niveau du marché, c'est toujours très haut. Hein. Pour moi, c'est pas le meilleur moment de faire son équipe. Si jamais vous me posez la question, ce serait plutôt le moment de vendre vos joueurs au lieu de faire son équipe, ok. Et ensuite, racheter peut-être plus tard quand il y aura un crash entre temps, d'accord. Donc là, en tout cas, l'équipe Future Star, c'est pas ouf. Donc espérons maintenant peut-être l'équipe 2, elle va être un peu plus intéressante peut-être. À voir. On verra bien, ok. En tout cas, merci d'avoir regardé ma vidéo les mecs. Donc
Merci pour vos soutiens. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit follow si vous avez aimé ce genre de vidéo. Et puis ouais, donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires YouTube. Je vous y répondrai directement. Sinon, je suis en live le week-end, etc. Le vendredi, samedi, dimanche quand je taffe. Plutôt de 13h à 17h, 17h30 par là. Et ensuite, dans la semaine, quand je taffe pas, et ben, je suis en live de 17h jusqu'à 20h30 par là. Ok. En tout cas, merci encore du fond du cœur. Je vous souhaite tous une très bonne soirée, très bonne journée. À la prochaine. Ciao.